Regardez derrière nous, on a deux personnes qui sont en train de faire un mariage devant le Kaaba. Et on voit que l'homme, il est avec ses vêtements de l'ihram. Alors est-ce que c'est permis en état d'ihram d'effectuer un mariage religieux? Alors eux, ils viennent d'Indonésie. Et en Indonésie, généralement, c'est l'école de l'imam Abu Hanifa qui est enseignée et qui est appliquée par les gens. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, même si on est en état d'ihram, il est permis de faire le mariage. Maintenant, pour la majorité des écoles juridiques, pour les Shafi'ites, pour les Hanafites, pour les Malikites, c'est interdit. Et la base de l'interdiction, c'est que le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith qui est dans l'authentique de l'imam Muslim, qui est rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, la yankihul muhrim. Il nous dit que la personne qui est en état d'ihram, il ne se marie pas, on ne peut pas le marier et on ne peut pas faire carrément sa demande de mariage. Et bien sûr, ils ont d'autres preuves. Et aussi, attention, l'école de l'imam Abu Hanifa ont aussi des preuves. Enfin bref, en tout cas, c'est ce qui rapporte l'interdiction, c'est pour la majorité. C'est ce qui est rapporté par exemple pour les Shafi'ites dans Al-Minhaj, le muhaqqiq du madhhab al-Hafid ibn Hajar al-Haytami, c'est ce qui est rapporté. Chez les Malikiya, en plus de ce hadith qu'on a cité, il cite même l'unanimité de Ahlul Madina sur la question. Et comme d'habitude, bien sûr, chacun suit son école. Après, si une personne veut s'écarter de la divergence, c'est les Hanafites, le mieux, c'est de ne pas le faire en état d'ihram, comme ça, pour l'unanimité des savants, ce n'est pas interdit ce qu'il a fait.